À moins de 50 jours des élections générales, la Commission électorale nationale indépendante a organisé ce jeudi le forum sur l'observation électorale citoyenne en République démocratique du Congo. Objectif, contextualiser la déclaration des principes internationaux pour l'observation et la surveillance non partisane des élections par des organisations citoyennes, mais également adapter le code existant. Il était en effet question à travers ce forum de mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec différentes organisations résultant de leurs discussions et contributions. Cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés. La CENI poursuit le même objectif primordial que les observateurs, celui de la tenue d'élections qui soit crédible, inclusive, transparente et conduite dans un contexte apaisé. L'actuelle CENI est bien consciente que les 3 cycles électoraux passés ont laissé à certaines parties prenantes un goût d'inachevé. Cette institution n'a pas toujours répondu présente aux attentes des uns et des autres et ne s'en cache pas. Mais elle a manifesté sa volonté dès le début du cycle en cours, ici je parle de l'équipe actuelle, qui a manifesté sa volonté dès le début du cycle en cours, en jetant un regard critique sur son action tout au long des cycles passés et durant ce cycle. Par ailleurs, le président de la centrale électorale a dit sa désolation de voir des missions d'observation faire des déclarations incendiaires en ignorant parfois leurs lourdes responsabilités par rapport à la stabilité du pays et mettant de côté leurs devoirs de réserve, mais aussi les bonnes pratiques en matière électorale. Dans l'entendement de la CENI, l'objectif d'une mission d'observation est de réaliser une évaluation objective, indépendante et impartiale des élections, conformément aux instruments légaux de la RDC et aux normes internationales régissant les élections démocratiques dans le monde. Et cette évaluation sans complaisance des observateurs devrait aboutir à des recommandations. Toutefois, la CENI constate que certains observateurs oublient leurs devoirs de réserve, mais aussi ils oublient les bonnes pratiques en matière électorale. Malheureusement, la méthodologie dominante en matière d'observation électorale à ce jour consiste à identifier systématiquement les faiblesses du processus électoral. D'où les observations, les conclusions et les recommandations ont tendance à avoir une connotation négative. Je vais donner un exemple ici. En ce moment que l'observation est en cours, vous entendrez facilement les missions dire qu'il y a retard dans ceci ou dans cela. Mais généralement, on ne tente pas d'établir, par exemple, une corrélation entre le retard accumulé par la CENI dans certaines opérations et l'augmentation exponentielle du nombre de candidats aux 4 scrutins. Je vais vous donner juste des chiffres pour que cela soit bien clair. En 2018, le nombre de candidats pour les 3 scrutins présidentiels, législatives nationales, législatives provinciales, le nombre était de 35 000 candidats. Aujourd'hui, nous sommes à 110 000 candidats. Alors, le volume de travail a triplé, alors que les ressources humaines et financières, ainsi que le temps alloué, sont restés inchangés. Mais une mission d'observation avertie aura la compréhension, elle va comprendre, elle va nuancer le retard accumulé par la CENI en épinglant justement cette augmentation parce que nous avons voulu d'un processus inclusif. Il est important pour nos organisations congolaises de connaître et apprendre les principes internationaux sur les élections et précisément les codes de conduite y afférents. Il est conseillé de savoir que lorsqu'on observe les élections, il ne faut pas le faire dans l'absolu, car vous ne serez pas en mesure d'apprécier les progrès réalisés. Il est vivement conseillé de recourir à une approche comparative.
À la clôture de ce forum, Denis Kadima a remercié les participants tout en rappelant que la réussite du présent processus électoral est également celle de toutes les parties prenantes. Alors j'aimerais remercier tous les participants. Cet atelier c'est un cadre d'échange et les échanges nous en avons eu. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à tous les participants. Nous apprécions l'atmosphère qui a prévalu ici. C'était très cordial. Nous nous sommes dit des vérités, mais nous l'avons fait avec courtoisie parce que l'intention c'est d'avancer ensemble. De ces discussions, nous allons enrichir le draft du code de conduite qui vous a été présenté ici. Nous allons tenir donc compte de ce qui a été dit. Et ce code de conduite sera signé par ceux qui devront obtenir l'accréditation. La réussite du processus électoral serait sans doute la réussite de toutes les parties prenantes, de toutes les parties concernées. Il en serait de même pour un échec. Si ça ne marche pas, bien sûr, on va pointer la CENI du doigt. On va bien sûr mentionner le nom de Kadima, mais à la fin, c'est le Congo qui perd.